Bonjour, ici Stéphanie Simard. Je suis ici au Parc du Moulin afin de vous présenter Marie-Ève Desmarais, directrice générale de TPRT, afin de vous parler d'un portrait d'organisme tout particulier. Suivez-moi. Alors, bonjour Marie-Ève. Merci d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Alors, quel organisme représentes-tu? Je représente Tourisme Prescott Russell Tourism. Et quel est ton rôle au sein de cet organisme? Je suis la directrice de l'organisme. Et donc, évidemment, Touriste Prescott Russell, quel est son mandat? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le Tourisme Prescott Russell? Tourisme Prescott Russell, Stéphanie, dans le fond, c'est un organisme sans but lucratif. Puis le mandat, c'est vraiment de promouvoir la région, mais surtout d'attirer les touristes de l'extérieur dans notre magnifique région qu'est Tourisme Prescott Russell. C'est aussi d'appuyer l'industrie touristique régionale. Et donc, ça fait combien d'années que vous existez? Je dois dire qu'on est un jeune organisme, donc seulement depuis 2011. Donc, on est en croissance présentement. C'est venu de quelle initiative, justement, le début de Tourisme Prescott Russell? En fait, Tourisme Prescott Russell a été créé quand la province s'est structurée au niveau de ses régions touristiques. Donc, en étant un organisme de marketing de destination, on s'est joint à l'initiative provinciale. Donc, auparavant, il y avait un regroupement touristique, puis il y avait aussi les Comtés unis de Prescott Russell. Donc, on a aggloméré ça ensemble pour créer l'organisme de Tourisme Prescott Russell concernant le marketing touristique. Les gens entendent marketing touristique. Ça veut dire quoi du marketing touristique quand on parle du Tourisme Prescott Russell? Bon, dans le fond, on parle d'outils promotionnels à la fine pointe du marketing d'aujourd'hui pour pouvoir mettre en valeur les entreprises, les organismes, les festivals, les événements. Donc, on parle de sites web, on parle de guides touristiques, on parle de placements médias, de campagnes marketing. C'est pas mal ça un peu qu'on fait à Tourisme Prescott Russell. Et donc, votre organisme est un organisme sans but lucratif. Comment êtes-vous financé? On a différents bailleurs de fonds. Donc, comme tous les organismes sans but lucratif, on ne pourrait pas exister sans nos bailleurs de fonds. Donc, effectivement, il y a une grosse partie de notre financement qui provient des Comtés unis de Prescott Russell, donc de la région. On a du financement provincial également. Puis, la membriété. Donc, ça, c'est une autre source de financement. Par différents projets également. Donc, selon les projets qu'on met en place, on se procure des fonds de cette façon-là. Puis, la force à Tourisme Prescott Russell, je dirais que c'est les partenariats. Donc, on essaie de trancher avec autant les entreprises que les organismes à différents paliers pour créer des partenariats solides, ce qui nous permet d'effectuer notre mandat. Donc, évidemment, vous appuyez plusieurs initiatives. Pouvez-vous me nommer quelques-unes de ces initiatives que vous avez appuyées? Oui, donc au niveau des initiatives qu'on a appuyées, par exemple, on a fait des grosses campagnes pour attirer les gens dans la région par les produits d'appel importants. Quand je parle de produits d'appel, Stéphanie, je te parle des gros centres, comme on parle de Calypso, on parle de la fromagerie Saint-Albert, de Beauce. Donc, en créant des partenariats avec eux au niveau marketing, ça nous permet d'avoir un meilleur rayonnement à l'externe. Donc, ça, c'est une des grosses campagnes qu'on a fait. Si on parle au niveau des festivals puis des événements, souvent, on va faire des échanges de services. Donc, souvent, c'est pas monétaire, c'est plutôt au niveau d'échanges de services et de visibilité. Donc, la visibilité dans nos infolettes, à travers des concours. Si on parle dans nos outils de marketing qu'on produit. Donc, c'est des initiatives qu'on appuie. Quand on parle comment on fait le choix de nos partenaires. Donc, puisque l'important, c'est vraiment d'attirer les gens d'ailleurs pour
au niveau des retombées économiques de la région, on va miser en premier lieu avec des gros festivals, des gros événements qui eux aussi s'impliquent et dont le marché cible primaire est vraiment des gens à l'extérieur de la région. Donc, quand je te parle de ça, je te parle de Beauce Oktoberfest, par exemple, ou du Festival de la Bine, Festival de la Curd. Donc, il y a plusieurs festivals dans la région qui sont en train de croître eux aussi d'année en année. Donc, on s'appuie, on les appuie. Si quelqu'un avait une initiative demain matin pour un festival, quelle serait la part de contribution? Qu'est-ce que vous aimeriez comme créer avec eux? Est-ce que vous créez quelque chose avec des nouveaux festivals? Donc, est-ce que vous appuyez ces initiatives-là? Je vais t'avouer, Stéphanie, que les idées, là, il y en pleut. On est souvent approchés pour des idées de festivals, d'événements, d'activités. Notre mandat, présentement, il est plutôt au niveau où l'initiative est établie. Donc, une fois que l'initiative est bien établie, là, nous, on va pouvoir discuter ensemble des besoins mutuels, des besoins du festival ou de nous, puis arriver à un partenariat de visibilité. Mais quand j'ai des gens qui m'approchent avec des super bonnes idées, nous, habituellement, on les réfère au Bureau de développement économique au Comté-Uni, qui, eux, ont plutôt un mandat de développement de nouveaux produits et services touristiques. Et donc, vous êtes un organisme sans but lucratif. Évidemment, je présume que vous avez un conseil d'administration. Quel est-il et qui siège sur ce conseil? Oui. Effectivement, Stéphanie, on a un conseil d'administration. Donc, le conseil est composé d'entreprises touristiques ou, en fait, de membres de l'organisme. Puis, c'est souvent des leaders au sein de l'industrie. Donc, il y a toujours de la place au sein de notre conseil d'administration. On est toujours ouvert à recevoir des candidatures. Pour le moment, on a une présidente dévouée au conseil d'administration. Ça fait plusieurs années qu'elle est avec nous puis impliquée bénévolement au sein de l'organisme. Donc, c'est Marie-Chantal Pilon qui est propriétaire du gîte touristique au Genet. À part ça, on a aussi Michel Villeneuve, qui est notre trésorier. Lui aussi, ça fait plusieurs années qu'il s'implique. Donc, Michel a une ferme, un produit agro-touristique super intéressant à Saint-Pascal. Donc, il produit son vin de fruits, puis il y a de l'autocueillette aussi qui est disponible chez lui. Puis, on a aussi Audrey Lisotte de la ferme L'Artisan, qui, là, on est présentement à l'automne, donc c'est le temps des pommes, des courges, etc. Donc, elle est vice-présidente de notre conseil d'administration. On a aussi, si on parle d'entreprises clés de l'industrie, donc on a le RoboChain de Beauce qui siège sur notre conseil d'administration. On a plusieurs directeurs également. Puis on a 2 maires des Comtés-Unis qui représentent notre barre de fonds principale et qui assurent la communication entre eux et nous. Et donc, évidemment, vous êtes un organisme sans but lucratif. Vous avez sûrement plusieurs défis, vous, à Tourisme Prescott Russell. Quels sont-ils? Merci d'apporter la question, Stéphanie. En fait, oui, étant un organisme sans but lucratif, c'est bien de le préciser. Donc, on a différents défis. Outre monétaire, comme la plupart des organismes, on a aussi un défi de façon générale au niveau des ressources. Donc, ayant des ressources limitées, puis un mandat très large, c'est parfois difficile d'arriver à combler tous les besoins, puis réaliser pleinement le mandat de l'organisme. On parle de défis de recrutement de main-d'œuvre. Comme tout le monde, on fait face à la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Et la pénurie de bénévoles également. Donc, puisque le conseil d'administration se renouvelle de façon périodique, c'est important. Puis, c'est parfois un défi de retrouver des membres intéressés à s'impliquer au sein du conseil d'administration. Somme toute, ça, c'est les défis majeurs là, que je dirais que notre organisme ressent. En fait, je vais aller un petit peu plus loin, si tu me permets. Avec les années, on a réussi à faire quelques pas, mais au niveau provincial, on est le seul organisme de marketing de destination qui est, je dirais, 100% bilingue. Donc, que la majorité des activités ont lieu dans les 2 langues officielles, français et l'anglais. Donc, tranquillement, on fait notre place au niveau de la province, mais du démarchage qui reste à faire à cet effet-là. Donc, ça, c'est un petit défi supplémentaire là, qu'on ressent.
Mais avec tout défi revient, c'est quand même ces points positifs. Puis je dirais qu'on est quand même leader comme représentant provincial de l'Ontario au niveau des marchés comme le Québec notamment, là. Et donc, si vous aviez un message à transmettre à la population aujourd'hui, quel serait-il de la part de Tourisme Prescott Russell, bien sûr? Dans le fond, le message que j'aimerais dire à la population, surtout de la région de Prescott Russell, c'est d'aller visiter notre site Internet, d'aller voir nos médias sociaux, de nous suivre, de nous donner leurs informations, tout ça. On a une magnifique région, Stéphanie, avec plusieurs petits produits touristiques ou même des gros produits touristiques intéressants. Puis, j'invite les gens à aller visiter les attraits de la région. On est touriste d'abord chez soi, hein? Donc, c'est important pour l'achat local également, le tourisme de la région. Puis pour les entreprises touristiques qui regardent, ça me ferait plaisir de discuter avec vous si vous avez le goût des idées ou le goût de vous impliquer d'une quelconque façon. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève, et bonne chance avec votre organisation. Merci, Stéphanie. Et donc voilà. J'espère que cela vous a donné un bel aperçu de ce qu'est cet organisme TPRT. Merci beaucoup et on vous invite à aller visiter leur site web ou leurs médias sociaux pour en apprendre davantage. Ce fut Stéphanie pour un portrait d'organisme.